tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est l'épisode 9 d'actualité figurine. Et aujourd'hui c'est une nouvelle présentation d'achat de boîtes de figurines. Alors il y en a pas mal et on va commencer tout de suite par des boîtes de marque César Miniature. Alors la première, ce sont les guerriers hébreux. Alors César, voilà, ça se présente comme ça, leur boîte. Hop, hop, rapidement, hein. De toute façon, chaque boîte fera l'objet d'un unboxing, hein, vous avez l'habitude maintenant. Donc, ici, ce sont les guerriers hébreux. Alors César, c'est de la très belle figurine. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'elles sont légèrement petites. Et, par exemple, pour un diorama ou pour les mettre en scène à côté de figurines d'autres marques, il y a un petit souci de compatibilité. Et donc, après, voilà, c'est pas non plus flagrant. Allez, deuxième référence. Je vais avoir celle-ci avant. L'armée mycénéenne. Mycénéenne. Ouais. Alors là, c'est en anglais, bien sûr, mycénéenne, mais c'est mycénéenne. Donc, c'était des Grecs. Hein. Voilà. Et puis, les chariots de la même armée mycénéenne. Voilà. Donc vous verrez lors des unboxings de très très jolies figurines, très belle gravure. Ensuite, les guerriers philistins. Alors les guerriers philistins, ça faisait partie un petit peu de ce qu'on appelait à l'époque les peuples de la mer. Alors c'était tout ce qui était autour de la Méditerranée. Voilà. Ensuite, les chevaliers européens du XVe siècle. Voilà. Puis, on passe aux Assyriens. Donc ici, on a l'armée assyrienne. Donc ici, ce sont les fantassins, les piétons. Voilà, les guerriers à pied. Et la cavalerie assyrienne. A noter que l'Inéar a en préparation plusieurs sets de cette armée assyrienne. L'armée de Troie. Voilà. Alors les boîtes, voilà, ce sont des dessins, c'est un petit peu particulier. Mais bon. Ensuite, nous avons l'armée hittite, donc les guerriers hittites, hein, les Hittites qui étaient un très très grand empire il y a très très longtemps, hein, puisque c'était au temps de l'empire d'Égypte également avec les pharaons. C'était d'ailleurs le plus grand ennemi de l'Égypte. Voilà. Et donc après les guerriers, les chariots hittites. Voilà. Puis pour finir, eh bien, je vous montre deux références hâte. Alors la première, c'est la cavalerie alliée italienne. Alors ça, c'était, je vais vous dire, c'était voilà, pendant les guerres puniques, je cherchais, voilà. L'armée, enfin les alliés, la cavalerie italienne. Et puis, une référence dont j'ai déjà peint un ensemble de cette boîte, c'est les éléphants macédoniens. Les éléphants de guerre, alors ce sont les éléphants macédoniens, oui, entre guillemets, puisque c'était bien entendu suite à la victoire d'Alexandre sur le roi Porus, le roi indien. Comme à son habitude, il incorporait les unités ennemies dans son armée, et donc dans l'armée du roi indien, il y avait des éléphants de guerre. Et c'est pour cette raison que l'on voit ici un guerrier macédonien sur un éléphant. Voilà les amis, et bien c'est la fin de la présentation rapide, hein, de cette petite dizaine de boîtes quand même. Et voilà, là j'en ai plus en commande, tout est là, hein, on s'en fait un sacré bon paquet. Donc maintenant on va se concentrer sur les unboxings, et puis également sur la peinture et la réalisation de divers petits dioramas, comme je vous ai déjà montré jusqu'à présent. Voilà, ben, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Hugues.